coucou tout le monde. Alors j'ai eu soudainement envie de faire un message du jour. Alors est-ce que c'est l'effet du 16 parce qu'on est le 16 aujourd'hui, donc le 16 vous savez que c'est la tour. Mais voilà, j'avais envie de faire un petit message du jour. Vous savez que les messages du jour, vous l'appliquez à votre situation, bien entendu, qu'elle soit professionnelle, sentimentale ou générale. C'est un message global, donc vous l'appliquez à votre situation. Et bien entendu, je vous demande de garder votre libre arbitre parce que c'est collectif, c'est général. Donc ça ne pourra pas ça ne peut pas s'appliquer à tout le monde à la lettre. Et surtout, vous ne prenez que ceux qui résonnent avec vous. Alors, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite une super belle journée. Et puis, je vous prépare aussi une guidance, je vais faire des guidances sur les origines, à l'origine de la situation. Donc, ça nous permettra de voir, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, à l'origine de la situation. Je ferai souvent des guidances comme ça aussi, d'ordre général, où on abordera le professionnel, le sentimental, mais aussi l'origine, hein, l'origine de nos origines. Voilà, donc ça, je ferai ça plus tard, plutôt demain. Allez, je vais commencer. Je vais vous mettre un petit peu d'encens parce que je tousse un peu moins ça. Et puis j'aime bien l'encens. Donc j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour vos soutiens. Merci à tout le monde. Merci aux personnes qui me font confiance en guidance privée. J'ai tout à l'heure une dame, juste après cette vidéo d'ailleurs. J'ai une dame sur du général, du sentimental et du professionnel. Mais qui n'est pas la guidance sur les origines, parce que sur les origines, je travaille, bien entendu, les thèmes astro, hein, en plus de la guidance. Donc voilà, les thèmes astro, les thèmes géologiques, ce genre de choses. Bon, alors on va attaquer le message. Alors, le message. Pour ce message, je vais utiliser l'oracle de la chrysalide de ma consoeur Lytiana, l'oracle de Emma Guidance, l'oracle, oui, le petit nord normand d'Emma Guidance. Je vais quand même toutefois attaquer le message avec l'oracle du messager. J'avais envie de changer un peu les oracles pour voir la ligne directrice de ce sujet, du message du jour. On a un dos de deck, sachez où est votre place. Donc, on va voir quel est le message du jour. Hop, on a aimé ce qui en vous est différent. D'accord. Donc il y a des parts, ça tout simplement nous dire qu'il y a des parts de nous-mêmes que l'on n'aime pas. Des parties de notre corps, bien entendu, il y a toujours des zones de notre corps qu'on n'aime pas, les pieds, le ventre, les fesses, ce genre de choses. Et on vous dit, aimez, donnez-leur, mettez-lui de l'amour. Ce qui en vous est différent aussi, ça peut être, quand on voit le 25, c'est quand même un éveil, hein. On a le 2 et 5, 7. Je disais qu'aujourd'hui on était le 16, ça fait 7, il y a des prises de conscience. Donc il y a peut-être des choses, le message est de vous dire que il y a peut-être dans un couple du passé, une union du passé, vos parents par exemple, vos ancêtres justement, les origines, il y a peut-être des choses que vous n'aimez pas chez eux, leur façon de faire, ils sortent pas, ils profitent pas, ils ont une vision trop orthodoxe des choses, trop classique des choses. Mais on vous dit, aimez-les, aimez ce qui en vous est différent. Donc ça peut être, nos membres de la famille sont différents. Et aussi, dans le cadre de l'emploi, aimer des situations que, ben voilà, il y a peut-être des gens en fait autour de vous qui sont différents, qui ne s'expriment pas de la même manière, qui ont des contraintes aussi dans des grandes entreprises. Des fois, nos chefs ont des contraintes et ce genre de choses, et on vous dit d'y mettre quelque chose, de vous focaliser sur le positif de cette situation. On a prenez du courage avec le 14, donc ça amplifie, et il y a un 7, il y a triple 7 là quand même, hein, 2 et 5, 7, 14, 7 et 7. Donc ça nous fait prenez courage.
prenez courage. Donc, s'il y a une situation qui ne vous plaît pas, le fait de manifester, de dire aux autres aussi, de dire à son employeur, de dire à quelqu'un, un membre de sa famille ou dans une relation sentimentale qu'il y a des choses qu'on n'aime pas, des fois on n'ose pas dire, on n'ose pas exprimer, on a peur d'exprimer des choses parce qu'on nous a interdit d'exprimer, on a été bloqué, on n'a pas la confiance en nous pour exprimer des choses. S'il y a des choses que vous n'aimez pas, qui sont différentes, il faut les exprimer et on vous dit ne craignez pas l'inconnu. Donc ne craignez pas l'inconnu, ça veut dire que parfois il faut sortir de sa zone de confort. Il y a une situation, donc des fois l'inconnu c'est aussi une part de nous-mêmes, une part de sombre qu'on a à l'intérieur de nous, qui doit s'exprimer. C'est-à-dire, si on ne fait que se taire dans la vie face à des situations professionnelles, sentimentales, familiales, amoureuses, on se rabroue, on se ratatine, voilà. Donc là, on vous dit peut-être l'inconnu, c'est aussi exprimer des choses un peu durement des fois, mais des vérités aussi sur les gens tels qu'ils sont. Parce que dire des choses aux gens, c'est aussi de l'amour. Dire la vérité et les critiquer. Allez, je vais prendre un message donc pour étoffer le sujet. Donc on nous parle d'aimer les parties différentes qui sont à nous-mêmes, mais à l'extérieur aussi, d'avoir le courage de s'exprimer et voilà, d'aller vers l'inconnu. Et l'inconnu, ça peut être une part de nous-mêmes qui est refoulée. Donc on a tous le côté un peu, on veut tous être angélique et compagnie, mais dans la vie, il faut être un peu démon aussi. Et le démon, il permet de diviser, de se libérer et aussi d'exprimer des vérités à des gens. Voilà, ça sert à rien d'être trop gentil aussi dans la vie. Voilà. On a le rêve, alors il y a trop de cartes là, on a le rêve qui est tombé, les animaux et la protection. Peut-être que vous avez un refuge autour d'une création, autour de vos animaux de compagnie qui vous soutiennent inconditionnellement. On a la dualité. Vous voyez, on vous demande de revenir à l'équilibre. Le fait d'exprimer des vérités un peu, de manière un peu en colère aussi. La colère peut être une très très bonne arme. Mars, c'est Arès aussi. Donc, c'est le dieu de la guerre. Donc, des fois, il faut partir en guerre pour s'exprimer, pour se défendre. Tantôt, il faut se défendre. Tantôt, il faut trouver la paix. Il faut trouver un équilibre entre les deux. Donc, on a tendance à être, soit les gens sont trop dans l'ombre et dans la colère et dans la haine et dans la rancune et dans les énergies basses, soit les gens sont trop angéliques, ils sont candides, trop naïfs, trop ci, trop là, et donc il faut toujours trouver un équilibre à l'intérieur de nous-mêmes pour pouvoir s'affirmer. Et on a un dos de tech, lâcher le passé. Donc ça peut être lâcher une situation professionnelle, lâcher une relation, lâcher une façon de voir les relations amoureuses. Est-ce que l'amour c'est vraiment que des sentiments tout roses, tout mignons, tout beaux, ou des fois on peut aimer quelqu'un, mais la situation en face de nous ne nous permet pas de construire un couple avec une personne qui a vraiment de graves problèmes et qui est par exemple trop dans l'ombre, qui est très violent, qui est pervers narcissique. On peut aimer une personne comme ça, mais la raison, il faut quand même qu'elle l'emporte sur les sentiments. Vous voyez, parce que sinon, on s'imagine que des gens vont se transformer, mais en fait, il y a des personnes qui malheureusement ne se transformeront jamais, puisque en fait, ils cherchent pas à se transformer. Ils cherchent pas. Donc, vous pouvez pas les changer à leur place. Je vais prendre au niveau général. Je vais prendre 7 cartes. Je ne prends pas le tarot de Marseille aujourd'hui. On a le 22 de toute façon. Il y a l'idée de restructurer les choses, d'exprimer des choses, de faire des choix. Il y a l'idée de faire des choix là. Il y a des hésitations là. Donc un coup on est dans l'ombre, un coup on est dans la lumière, un coup on est dans la colère, un coup on est dans la paix. Voilà. Mais à un moment donné, on a l'impression de stagner. Alors on va regarder. Je vais prendre l'oracle de ma consoeur Emma. Vous avez les liens des 2 chaînes de vidéos de mes collègues, parce que j'aime beaucoup leurs travaux. Alors, dans cette situation, on va prendre le général avec cela, et je tisserai autrement pour le professionnel et le sentimental. D'un point de vue général, cette situation, ce message nous parle d'effondrement. La tour, vous voyez, on fait la lumière, il y a quelque chose, la tour de Babel, la tour de Pise, elle est penchée. Alors c'est la tour de Pise qui est penchée, légèrement penchée. Il me semble bien que c'est la tour de Pise qui est légèrement penchée. La tour, c'est, on construit des choses. Il y a l'idée d'avoir construit des choses qui étaient un peu bancales. Vous voyez, trop naïf ou trop en colère. Donc des fois, on se précipite dans des actions,
et qui font qu'on construit et là, la tour, elle s'effondre. Elle s'effondre. Donc, il y a l'idée de faire la lumière sur notre propre construction intérieure pour voir si elle est bien solide, cette tour. Elle peut être solide. Hein. Ouais, la tour de Pise, elle est solide, elle s'effondre pas. Donc, ça peut être une tour. Donc, il y a l'idée de 19 et 1, 20 de renaissance. Ouais, on amplifie le 2 là. De faire le choix de reconstruire une tour à partir de choses qui sembleraient plus équitables, équilibrées. On a aussi, donc il faut vérifier si à l'origine de votre naissance aussi, dans l'origine de votre bel langage, dans l'origine de votre couple lunaire solaire, vos parents ici et là, est-ce que la tour était solide? On a l'idée encore du 16, les étoiles. Il y a des prises de conscience en amour de soi, en amour du travail, en amour familial, en amour. Il y a quelque chose. Il y a des passions. Les étoiles, c'est toutes les passions, on pourrait se dire, qu'il y a dans la vie. Le sport, la musique, la danse, la cuisine, la botanique, le jardinage, vous voyez, tous ces trucs. Il y a tellement de choses. L'escalade, dans les arts, il y a une tonne de disciplines, vous voyez. Il y a l'idée de retrouver, il y a des étoiles ici. Donc, des étoiles professionnelles, des étoiles aussi, dans votre famille, peut-être il y a des personnes qui sont inspirants, inspirantes. Et aussi, il y a l'idée d'avoir une prise de conscience que c'est à travers ces étoiles-là que vous pouvez vous épanouir. Et ça ne veut pas dire on doit être le champion du monde, hein. C'est pas ça, c'est juste exploiter une compétence. Il y en a qui font des bijoux magnifiques, il y en a qui vont faire qui sculptent le bois, il y en a qui font des tableaux, il y en a qui font des illustrations, il y en a qui font plein de choses sur la chaîne. Il faut le mettre en valeur, ça. Et pourquoi pas gagner un peu d'argent aussi à cette idée-là. Et c'est à travers ces activités qu'on a aussi des rencontres sympathiques, parce que ça veut dire qu'en effet miroir, les personnes sont ouvertes. Voilà. On a le chemin, 22. Vous voyez, il y a des décisions à prendre. 4, on fait la lumière sur notre passé, on fait la lumière à l'instant présent sur là où on est, et on peut éventuellement trouver la tempérance et la guérison. Le 14 nous parle de la tempérance, le 22 nous parle du on va dire, du défi, de se mettre au défi, et de faire des choix un peu audacieux. On a aussi le 17 qui nous renvoie à l'étoile. Le 17, c'est guidé par les étoiles, et avancer dans une nouvelle direction. Et on a encore le 14 qui revient. Le chemin, d'où venez-vous? Où allez-vous? Des fois, pour trouver sa route, il faut se poser et ne pas se laisser diriger par les chevaux ou le chariot. C'est vous le conducteur, c'est vous le passager de votre véhicule. Donc du coup, c'est bien aussi de se poser pour faire des bonnes décisions et faire le tri. On a l'enfant travaille sur soi. Vous voyez, il y a l'idée de renaissance, de libérer. Il y a des personnes qui ont oublié leur rêve d'enfant, donc ils sont emprisonnés dans cette tour. Cet enfant est emprisonné dans la tour de ses origines parce que là, il faudrait voir votre histoire. Est-ce qu'on vous a aidé? Est-ce qu'on vous a dans une union du passé? Si je fais la somme, on nous renvoie à la papesse, aux deux. Est-ce que vous avez une mère stricte, encourageante, angoissée vous voyez, présente, aimante, pas aimante. Donc ça, c'est important de libérer. Faut parler, faut exprimer, il faut faire des soins, il faut faire des choses autour de ça pour libérer cet enfant et revenir à la joie perpétuelle. La joie perpétuelle, on peut être joyeux tous les jours. Un enfant, il se lève, il est joyeux, il met un dessin animé, il fait ci, il voit ses copains, il joue au billes, vous lui offrez une carte Pokémon, c'est le plus heureux du monde. Avec rien, les enfants sont heureux. 13 et 22, 35, on retrouverait de l'équilibre comme ça. Donc ça peut être des activités créatrices, travailler auprès des enfants, faire du bénévolat auprès des enfants. Vous voyez, apporter une plus-value. Si vous faites de la couture, ben, allez offrir vos services aux enfants. Vous voyez. Et là, vous allez voir que vous allez rencontrer des gens qui sont comme vous, qui s'émerveillent et qui sont heureux. Et vous pouvez faire aussi des rencontres sentimentales. Donc il y a l'idée de revenir là. Oula, il y a trop de cartes là. Et je vais voilà et atteindre je vais prendre celle qui s'est retournée. Il y en a trop qui se sont retournés. Le 21, mais ça résonnait parce que du coup on atteint un objectif, un rêve d'enfant. Quels sont vos rêves d'enfant? Et vous avez besoin d'être encouragé pour les mettre en activité. Ce qu'on appelle le développement de votre expression. On travaille sur la confiance en soi. On peut parler de libération de karma aussi. Voilà, ce sont des termes qui permettent tout ça de développer votre expression. On a la clé. Voilà, la clé. C'est vous qui avez la clé. Elle est à l'envers.
vous la tournez ou pas. Vous savez que vous devez changer de route à un instant T, faites un bilan sur votre carrière professionnelle, sentimentale, amicale, ou votre mode de vie, sur vos meubles, sur votre garde-robe, sur vos là, il y a des choses, il faut tourner la clé. Vous la tournez ou pas. C'est vous qui avez la main sur la clé. C'est pas moi, c'est pas l'autre, c'est pas le voisin. Si vous voulez créer le changement dans la vie, il faut tourner la clé. C'est vous qui avez la clé. Et chacun a sa propre clé. Voilà, c'est pas la même clé. Mais tout le monde a la possibilité d'activer ou pas, d'ouvrir une porte et d'enfermer une autre. 33, 6 et 2, 8. Ça vous permettrait de retrouver de l'équilibre. On a la fin de la bougie, la fin d'un cycle qui amène au 17, parce que là, ça nous fait 6 et 11, 17, 8 et 9, 17. Le 17, il y a eu 3 7. En fait, il y a un message avec beaucoup de 7. Alors, cette fois, ça veut passer par des moments d'introspection et de solitude. Et là, j'ai le 34. Donc là, c'est comme si dans le partenariat professionnel, oui, vous avez de l'argent, oui, il y a des choses positives, mais il y a un truc qui est bloqué. La clé, elle tourne pas. Dans un couple, on s'étouffe. La clé, elle tourne pas. C'est pas là. Il y a un couple qui est voilà, mais ça tourne pas. On rencontre pas la bonne personne. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas tourner la clé et on se remet pas en question. Il y a l'idée de devoir se remettre en question pour écrire une nouvelle page, un nouveau chapitre de sa vie qui sera beaucoup plus. Alors là, ils sont tout à l'envers. Vous voyez. Et se faire, qui vous permettrait de restructurer sa demeure intérieure, la maison, et de se faire de nouveaux amis aussi. Vous voyez, de nouveaux amis. Allez, une dernière carte. L'homme. L'homme, ça nous parle de masculin sacré, l'action, dans le sens d'agir. Il est temps d'agir. Vous voyez, cet homme, il a observé la montagne, maintenant il est temps de la grimper. 2, 8, 10, donc c'est peut-être là, 10, nouveau cycle, 10 et 7, 17 encore, guidés par les étoiles. Il y a des gens qui se mettent en mouvement, guidés par leur passion, par les étoiles, qui sont au sens large du terme. Les étoiles, ça peut être le symbole de plein de choses différentes. C'est pas que des âmes sœurs, quoi. Mais il y a l'idée aussi, hop, fin de cycle, il y a peut-être une rencontre aussi là. Alors voilà. Allez, je vais prendre combien de minutes? Ça fait 17 minutes. Ben voilà, je suis synchro 17:07 au moment où je regardais la vidéo. Donc, le trèfle, la chance. Vous avez le choix. Il y a l'idée de faire le choix, d'avoir un choix. Alors, le 17. Bon, là, au niveau professionnel, on peut l'adapter directement au niveau professionnel. Il y a l'idée des passions avec les étoiles. Il y a l'idée de reconstruire une tour. Il est temps de ne pas tout casser toute la tour. Hein, parce que peut-être que vous avez des acquis financiers, matériels, une maison, un appartement, ce genre de choses, selon l'âge que vous avez, mais que ce soit à 70 ou à 60 ans ou à 80, vous pouvez toujours retourner dans les étoiles, vous pouvez faire des choses avec des gens. Il y a plein de gens qui ont 60 ans, 70 ans ou 80 ans, qui sont le dimanche, ils vont faire du paddle, ils vont faire des randos, ils vont faire des actions bénévoles dans l'éducation populaire. Il y a plein de personnes qui s'investissent, des anciens enseignants, des anciens infirmières, des gens qui s'investissent dans l'éducation populaire, qui créent des choses, qui font du chant, qui font plein de choses. C'est ça les étoiles. Et si vous êtes seul à un moment donné, célibataire et compagnie, ce genre de choses, on vous dit c'est là. C'est à travers vos passions que vous allez rencontrer une belle personne. Voilà. Et après, ben, il faut être un peu coaché pour avoir confiance en soi et y aller en identifiant ce que vous pouvez mettre en place. Allez, au niveau sentimental, je vais prendre. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Ouais, tiens, tenez. Allez. Alors, celui-là, il est très beau. Ça fait longtemps que je ne m'en suis pas servi. Voilà. La passion. L'oracle de la. Ah, il est très beau celui-là, je l'aime beaucoup. Alors, cette tour, pour étoffer le message. On hésite, il y a des gens qui hésitent en fait, qui ont peur. On a tous peur du changement, donc on n'a pas confiance. Ça se travaille la confiance. Ça se travaille par des actions, par des exercices d'expression, de chant, d'écriture, de théâtre, ce genre de choses. C'est comme ça qu'on travaille en sortant de sa zone de confort. Lorsqu'on a peur du vide, ben, on peut essayer de faire de l'escalade, accompagné, ou de l'acrobranche, vous voyez. Il y a cette idée-là. Donc, il y a l'idée de prendre le temps dans cette situation sentimentale, de prendre le temps, avant de s'enflammer, il y a l'idée de faire des rencontres, là, plusieurs rencontres. Il y a l'idée de triangulaire, il y a l'idée de plusieurs personnes qui se rencontrent, qui s'observent. Il y a un homme qui courtise deux femmes, il y a deux femmes.
Il y a l'idée de se révéler aussi. Pour construire quelque chose de durable, il y a l'idée de révéler, d'abord, de bien identifier si les gens sont profonds. Il y a l'idée donc de prendre le temps de se connaître. Et en prenant le temps de se connaître, on construit quelque chose de durable. Il y a, vous voyez, il y a des gens qui ont besoin de se parler là, qui sont en distanciation, qui doivent prendre le temps de se connaître. Il y a des gens, vous voyez, de conversation, parce qu'il y a des gens qui ont des passions en commun, qui se ressemblent, qui ont des centres d'intérêt communs, mais qui ont besoin de parler de choses profondes. C'est pas parce qu'on a des centres d'intérêt communs, on aime le yoga, on aime les vidéos, on aime les jeux, on aime ci, on aime là. C'est pas parce qu'on a les mêmes centres d'activité, des passions communes, qu'on s'exprime en profondeur sur les sujets. Donc il faut faire attention parce que dans les étoiles, il y a des étoiles qui sont tordues. Donc il faut parler cœur à cœur, honnêtement. Et donc c'est d'identifier qui parle de manière honnête, qui agit de manière honnête et qui n'agit pas de manière honnête. Vous voyez? Donc, il y a la nécessité. Il y a quelqu'un il y a quelqu'un qui porte un masque. Et voilà, quelqu'un il est dirigé par le faux self. Alors peut-être que cette personne, vous la rencontrez, elle fait de la danse, elle fait du chant, elle fait de la musique, elle fait ci, elle fait là, voilà. Alors, on a l'air, c'est une danseur étoile ou une danseuse étoile, mais cette personne, peut-être, elle est super égoïste, elle est peut-être infidèle, elle peut être colérique, elle peut être, vous voyez, voilà. Et en fait, elle s'est construite par contre autour de ses activités des choses pour se donner un personnage qu'elle n'est pas. Donc il faut bien identifier dans le chemin, faire une pause pour faire, bon, qui porte un masque autour de vous? Est-ce que ce masque, il est, voilà, il y a quelqu'un qui porte un masque et qui ment, là. Il y a l'idée que quelqu'un qui ment. Il y a une personne, là on parle de triangulaire, parce qu'il y a une personne qui discute avec plusieurs personnes, vous avez peut-être envie de discuter cœur à cœur avec cette personne, et là en fait on a une personne qui porte un masque. Ça ne veut pas dire qu'elle porte un masque et que la personne c'est la reine des infidèles ou c'est la reine des menteuses. Ça veut dire que cette personne à un instant T, si c'est un lien sacré bien entendu et non pas un lien toxique, peut-être elle a porté un masque avec son partenaire. Elle porte un masque. Parce qu'elle n'a pas confiance en elle, d'où elle vient, dans le chemin, dans l'union qu'elle a eue, peut-être même dans son relation à sa mère, peut-être qu'elle a porté un masque, un voile. Voilà, un voile de l'enfance sur la relation à sa mère. Ça peut être des personnes qui parlent tout le temps à leur mère, ça peut être des personnes qui ont leur mère au ciel et qui ont vécu quelque chose d'extrêmement douloureux quand ils étaient jeunes, ça peut être une relation à la mère étouffante, hyper stricte, hyper rigide et compagnie. Mais ça peut, bien entendu, je parle de la mère et le père, parce que si le père est soumis, c'est pas bon. Si le père n'aime pas la mère et qu'il reste en couple, c'est pas bon. On avait ce couple de... Si, vous voyez, ça met la tête à l'envers pour se construire après. Donc, ça nous fait construire des masques. Donc, il y a des gens qui vont avoir des masques, mais on peut les comprendre et il faut voir qu'est-ce qu'ils mettent en place dans leur vie pour faire tomber le masque. S'ils mettent rien en place, ben, il faut les laisser de côté, ces gens-là. Parce qu'ils ne vous apportent rien, ils vous perturbent. Vous voyez, il y a les facteurs religieux dans cette histoire. On parle de différence d'âge, on parle de langage de l'enfance qui était totalement différent. Peut-être une personne qui a été dirigée par justement l'argent, vous moins, vous êtes dans l'humanisme ou dans le... Mais enfin, vous pouvez être deux humanistes et une personne quand même qui pense à l'argent et une autre personne qui ne pense pas à l'argent, vous comprenez? C'est ça, vous avez des points communs, mais en fait, il y en a une qui est dirigée parce qu'elle a des craintes au niveau du chakra racine. Donc comment ça s'appelle ah mince, oui, du chakra racine pour faire simple, du coccyx, c'est tendu. Donc il y a des facteurs différents d'âge, des facteurs différents de sexe, mais vous avez quand même, ouais, voilà, l'enfant. Il y a l'enfant, au fond, vous êtes pareil, que vous soyez chrétien ou musulman ou juif ou bouddhiste ou j'en sais rien, ou chamanique. On vient tous de l'enfant. L'enfant, il se pose pas de questions à savoir s'il est musulman, chaman, hébreu, enfin, vous voyez, tout ça, juif. Je veux dire par là, ou chrétien, et nous on est dans une société où on porte des masques et où on nous divise. Et en fait, il faudrait revenir à l'enfance. Ça, c'est dès l'origine.
il y a quelqu'un qui a des dépendances, et dépendant de son masque, dépendant de ses addictions, dépendant de ses routines, dépendant de... Il y a aussi l'idée de dépendance affective qui se crée parce que comme si à l'origine, il y a quelque chose qui était à la tour de piste déséquilibré, ben on peut s'attacher à des personnes qui vous donnent rien. On peut s'attacher à des personnes où vous passez votre vie à leur expliquer tout un tas de trucs, des choses. Vous passez votre vie à leur expliquer la vie en fait. Et en fait, ils ne vous donnent rien. Parce que eux, ils portent des masques, donc du coup, ils ont peur, ils sont ils sont dans le mensonge, ils sont dans la trahison, ils sont dans... Et si vous n'êtes plus dans ça, ben voilà. Donc il y a l'idée d'identifier, de travailler sur votre dépendance affective, de lâcher ce bain de langage et d'aimer. Et vous pouvez, regardez, aimer inconditionnellement, aimer sans condition, et regardez, et il y a quelqu'un qui tombe le masque là. Relevez votre et révélez votre vérité. 34, coupe sacrée. Et 16, il y a tout qui résonne. Prêtez attention aux messagers. Donc, c'est le messager aujourd'hui. C'est moi le messager qui fait passer la vidéo. Alors, ça ne veut pas dire que je suis un ange et compagnie, parce que j'ai tendance aussi à être démoniaque. Ou marseillais sur les bords, évidemment. Ah, je plaisante, mais oui, en tout cas. Et vous êtes messager. Vous êtes vous-même des messagers. Donc, voilà, des anges. C'est ça, ça veut dire ça, messager. Ange. Ou angélique. Angelos, ça veut dire messager. Soulmate. Soulmate. Voilà, soulmate. Donc, il y a, dans une association professionnelle, il y a une soulmate, une âme sœur. Il y a bien, dans cette histoire, une âme sœur. Mais cette âme sœur, est-ce qu'elle a des dépendances? Est-ce qu'elle porte des masques? Est-ce qu'elle vous ment? Est-ce que si? Est-ce que c'est une étoile? Il faut parler cœur à cœur. Est-ce qu'elle a vraiment des choses? Est-ce qu'elle veut le changement? Est-ce qu'elle vous la transformer dans cette... Est-ce qu'il y a la guérison ou pas? Et ça se termine par un mariage. Donc quand même, écoutez, il y a une personne. Alors ça peut être une histoire où il y a une personne à qui vous avez fait une proposition, un partenariat professionnel, une alliance amicale, une alliance sentimentale. Alors on est sur les sentiments. À qui vous avez exprimé, vous avez dit, viens t'engager avec moi. Et cette personne, comme elle est bourrée de peur, elle est dans la dualité et elle doit lâcher le passé. Et votre union, elle est protégée. Et donc, du coup, cette personne, elle doit prendre une décision, tout simplement, pour faire un choix par rapport à une union. Et on lui dit d'exprimer de l'amour, de vous dire « je t'aime ». Donc, quand même, Heart Conversation, Soulmate, il y a des conversations qui arrivent guidées parce que cette personne, elle sait que vous avez les guidés par les passions. Cette personne, guidée par vos passions communes, cette personne va venir s'exprimer. Voilà. Alors, pour le général, je ne sais pas, guider. Il y a l'idée de conversation à venir. Voilà. Alors, vous me direz dans les commentaires, et si ça vous parle. Et puis je vais essayer d'éviter de casser l'ordinateur, parce que je l'ai déjà cassé. Et puis, je vous dis à très vite et à très bientôt pour un autre message, certainement sur les origines, un message à choix pour parler à l'origine de cette situation. Qu'est-ce qui s'est passé pour comprendre les mécanismes de fonctionnement de notre âme, de notre psyché aussi, et de nos associations, qu'elles soient professionnelles, sentimentales ou amoureuses. Pourquoi des fois on se retrouve dans des situations compliquées et comment on fait pour en sortir? C'est un peu le principe de la guidance sur les origines qui nous permet de déverrouiller beaucoup de choses. Et je vous fais des gros bisous, à très vite et très bientôt.